Salut tout le monde, c'est Félix Lojo pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma coupe qui a légèrement changé entre la dernière vidéo et celle-ci, mais c'est la magie africaine, c'est pas moi qui le veux. Aujourd'hui on va faire un concept que j'ai jamais vu sur aucune chaîne, et sur ma chaîne ça va de soi, mais que j'ai jamais vu. C'est le concept des stories en vrac. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une story en vrac? Peut-être que c'est dans d'autres chaînes mais que ça n'a pas le même nom. Mais en fait, pour moi, une story en vrac, c'est, vous voyez, les petites histoires, genre les petites anecdotes sur ma vie qui se sont passées il n'y a pas longtemps, que j'ai envie de vous partager en vidéo, mais que tu vois, on n'a pas envie de forcément que ça soit une story time vu qu'elle n'est pas si longue pour que ça soit une story time. Du coup, je la fais dans ces stories en vrac. Donc pour cette première vidéo, il y en aura deux. Et j'espère que ça va vous plaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner. Juste là. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, cela va de soi. Je pense que j'ai jamais vu ce concept de vidéo avant. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ça portait un autre nom dans une vidéo, mais voilà. Bref, commençons tout de suite. Et si j'ai les mêmes habits. Oula! Si j'ai les mêmes habits que dans la dernière vidéo de Kalash Quad, c'est normal parce qu'on a tourné la vidéo au même moment. Par exemple, là, je viens juste de rentrer du tournage. Bref, sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire du vendeur raciste. Bah oui! Quoi de mieux pour commencer cette petite série de vidéos qu'un vendeur raciste. Donc les vendeurs racistes, on en rencontre partout, mais là, j'ai décidé d'en parler parce que ça me casse les... Vous voyez quoi? Ça c'est une aparté, avant la vraie histoire qui s'est passée il y a 3 semaines, 2 semaines à peu près. Il faut savoir que dans ma ville, il y a un dia. Et donc dans ce dia, vous voyez, genre il y avait des paquets de bonbons et cette histoire se passe en 4ème. Il y avait un dia et genre avec ma pote, elle avait 99 centimes et elle m'a demandé de l'accompagner pour payer son paquet de bonbons. C'était un paquet de bonbons cola dia je crois. Du coup je dis bah pas de soucis, vas, on y va. Du coup on rentre et tout, on voit le paquet de bonbons, il a 99 centimes pile, elle avait les 99 centimes pile. Il n'y avait rien marqué, genre il y avait marqué 99 centimes, point, rien. C'est pas... On arrive à la caisse et ce vendeur que j'ai reconnu le jour où... le jour de l'histoire là, que je vais vous raconter après, il nous dit c'est 1,10 €. Ah, alors vraiment, j'ai pas compris. Il y a marqué 99 centimes, tu nous dis c'est 1,10 €. C'est quoi ton problème? Va lire le prix, peut-être tu sais pas lire le prix, je ne sais pas, mais va lire. Et du coup avec ma pote on était en mode, mais non il y a marqué 99 centimes. C'est pas, il nous dit c'est avec la carte d'IA. Mais il y a marqué 99 centimes. Il n'y a pas précisé genre, ouais, 99 centimes avec la carte d'IA et 1,10 € sans la carte d'IA. Il n'y avait pas précisé. Du coup, c'est 99 centimes, tu fermes ta gueule. Et après, j'aurais été en mode, ouais, normalement, je dois pas faire ça, mais là, je vous le fais. Du coup, je vous paye en mode carte d'IA, mais normalement, c'est pas ça. Du coup, on était en mode, si, en fait, c'est ça. Du coup, on a payé notre paquet de bonbons. On n'a pas eu à payer plus cher, mais enfin, ça nous avait saoulé quoi. Il y a marqué un prix, c'est le prix. Faut arrêter d'arnaquer. Les magasins là, arrêtez. Un an s'est passé, je crois, et le dia s'est transformé en Carrefour Market. Et c'est là que vient mon histoire principale. C'était il y a 3 semaines. J'avais pris le seum parce que j'avais eu une mauvaise note en contrôle de maths. Du coup, pendant de l'heure de maths à la fin de la journée, j'étais complètement blasée. J'en avais marre de ma vie. Du coup, j'étais avec mes amis. Donc, Eva, Maud et Anaïs. Et vous voyez, on rentrait et sur le chemin, on voit le Carrefour Market. Du coup, elles disent qu'elles ont envie de boire quelque chose. Du coup, je dis bon, d'accord. Et normalement, à l'entrée de ces magasins, il faut laisser son sac. Mais nous, on l'avait pas fait. Du coup, je me suis dit bon, vas, on y va comme ça. Et on rentre dans le magasin, on achète genre ce qu'il fallait qu'on achète. Et on va à la caisse.
Bien sûr, c'est le personnel n'a pas changé, c'est le nom qui a changé, mais le personnel qui est à l'intérieur du magasin n'a pas changé. C'est-à-dire que je suis retombée sur la même personne. Et bizarrement, toutes les caisses étaient prises à part cette caisse-là. Bon, je demande pourquoi. Et c'est pas, on commence à passer. Je crois qu'elles avaient pris une boisson, genre... je sais même plus ce qu'elles avaient pris, genre elles passent le truc. Donc Anaïs, Maud et Eva, genre passent. Moi je passe après elles. Il me regarde avec les yeux en mode. Et il me dit, monsieur, ouvrez votre sac. This bitch called me ugly. I said, bitch, where? Et qu'il a laissé mes 3 amis passer. Je vous jure, j'étais comme ça. Vraiment, tu laisses mes 3 amis qui ont une tête de batou passer. Et moi, parce que je suis métisse, tu me demandes d'ouvrir mon sac. Mais t'es qui? Encore si tu veux genre, genre que tout le monde ouvre son sac. Là, il y a pas... Bon, même si c'était pour vérifier le mien, ça se voit pas. Mais là, ça se voit. Ça se voit. Je sais pas si tu comprends dans ta tête. Bon, il risque pas de tomber sur cette vidéo, mais ça se voit. Bref. Et du coup, et bah genre, j'ai ouvert mon sac. Et genre, tu vois, avec les yeux vénères en mode... comme ça, genre. Et mes amis... Elles se sont genre approchées pour ouvrir leur sac et je leur ai fait non, 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 il a demandé à moi. Genre j'ai dit d'un ton mais tellement sec. Wesh, le désert, c'était sec mais genre sec, vraiment sec. J'ai lancé une pique au mec, déjà il a pas aimé ça. Ouvert mon sac et genre et après genre j'ai fermé mais genre vénère. Et pendant que j'étais en train de le remettre, j'ai dit vous me demandez d'ouvrir mon sac parce que je suis noire. J'ai fait grave le seum. Je suis partie en mode Beyoncé, j'ai fait ma démarche et tout. Et vous voyez les boutons qu'on laisse à la sortie, genre où il y a marqué comment avez-vous apprécié genre l'expérience dans ce magasin et tout, et qui a genre les bonhommes genre de vert à rouge. J'ai tapé une fois le rouge mais genre fort et genre je suis sortie, les portes elles se sont ouvertes en mode de rat et elles se sont fermées en mode de rat et j'ai poussé mes amis en mode je m'en bats les couilles. Et en plus tu vois genre, le Carrefour Market il est comme ça. Et genre il y a une porte pour entrer et une porte pour sortir. Et du coup vu que notre maison elle était là, l'entrée elle était comme ça. Et genre quand tu voulais sortir il fallait absolument passer par là. Du coup tu peux repasser devant le magasin. Et je te jure comment je lui ai lancé un regard de braise, wesh. Il a tellement pas assumé. Du coup bah voilà. C'était une petite story que j'avais envie de raconter quand même. Passons à la seconde story. Seconde story, ça va parler du français. Donc le français, une matière que je n'apprécie pas forcément. Et là, elle nous a donné un livre d'Émile Zola à lire. Comment décrire Émile Zola? Le mec, par exemple, s'il y a une fleur, il va te décrire la fleur de A à Z pendant 4 pages. Et chaque chapitre fait 60 pages et le livre entier il fait 500 pages. 500 pages à lire. Sachant que je prends 1 heure pour lire 60 pages. C'est-à-dire que j'ai gaspillé 12 heures de ma vie. Vu qu'il y a 12 chapitres, bah oui, enfin... à lire ces descriptions là. Je te jure, j'avais grave le seum. Du coup, le livre il est comme ça. Donc voilà, c'est La Bête humaine en plus, un livre qui parle de meurtre, de je sais pas quoi, j'ai compris. Et il y a tout ça, et genre à la fin, genre, il y a genre des documents qui expliquent le livre. Donc en fait, on a été que 6 ou 7 ou même 5 je crois à lire le livre. Donc il y avait mes 3 amis, moi et d'autres personnes qui avaient eu la foi de lire. Moi j'ai eu la foi, mais je sais pas pourquoi en fait. Voir mes amis le lire, je me suis dit ah non mais si je le lis pas ça se trouve je vais avoir une mauvaise note. Du coup, go le lire. Je l'ai lu, déjà je l'ai acheté, il coûte combien ce livre là? 5,10 €. Un kebab s'il vous plaît, un kebab. Vous voyez? Du coup ouais, je me suis dit je l'ai acheté, il fallait que je le lise. Du coup je l'ai lu. Et je l'ai fini un jour avant l'interro. Sachant que l'interro elle durait 1 heure. 12 heures pour 1 heure. Je me suis fait bien douiller. Français 1, Félix 0. Du coup, j'arrive au contrôle et tout. Déjà, elle arrive en retard. Du coup, 45 minutes de contrôle d'1 heure. On avait 9 questions, je crois. Je crois on avait 9 questions. Et les questions, genre, tu pouvais grave dire des trucs vu que le livre, hein,
c'est tellement vague, tu pouvais grave dire des trucs. Du coup, j'ai commencé à écrire et tout, je me sens tellement frais parce que genre je me souvenais genre de chaque passage du livre. C'est bizarre, hein. Quand je lis un livre, genre je me souviens genre d'où ça se trouve l'information, pourquoi je postillonne, d'où ça se trouve l'information, etc. Du coup, je me souvenais tout là, j'étais en train d'écrire, genre je sentais la fraîcheur en moi. J'étais en mode yes, 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 il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Bah, mes amis, genre mon pote, il a pas lu le livre. Ah oui, petit aparté, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas lu. Et du coup, ils ont tous lu les résumés détaillés sur internet. Ce que je ne fais pas généralement, à part quand j'ai vraiment la flemme. Du coup, c'est pas Maud, elle me dit ouais, mais tu sais, je suis sûre que genre les gens qui n'ont pas lu le livre, ils vont avoir une meilleure note que nous. Si je savais, et si je savais le livre là, j'aurais brûlé, j'aurais jamais acheté ça. 5 € pour ça. Bref, je vois mon pote, il est à côté, du coup, on avait le droit au livre. Il prend genre et il regarde genre à la fin, genre les dernières pages. Et à ce qui paraît, dans les dernières pages, il y avait les développements des questions. Enfin, il y avait des réponses qui répondaient exactement aux questions de la prof. Mais bon, j'étais pas au courant vu que moi j'étais trop focalisée genre dans mon savoir. Et du coup, bah, j'ai pas regardé. Et là, samedi, on était le 21, enfin samedi, là, le samedi avant les vacances. Elle commence à rendre les copies. Donc elle rend la copie à mon pote en premier et elle 14. Je me fais ah mais ça va, vase c'est bon, c'est tranquille. Je pense que je vais avoir une bonne note parce que lui il a pas lu le livre et tout, il s'est un peu aidé de moi et tout, je lui ai fait quelques petits trucs. Du coup je me suis dit, pas forcé, moi j'ai une meilleure note, non? J'ai eu 9,5 sur 20. Really, nigga? What's the number? Je te jure, quand j'ai lu ma copie, j'étais comme ça. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Elle m'a enlevé presque toute la moitié des points. Elle m'a même pas marqué de commentaire, elle m'a mis voir correction en mode il n'y a rien dedans. En plus, j'avais fait des réponses, genre d'une demi-page, elle m'a mis quoi? Incomplet. Alors ça, les profs, si vous voyez cette vidéo, ne mettez jamais incomplet pour des réponses comme ça. Parce que quand tu fais une réponse comme ça, c'est complet, forcé. Et vous, moi j'ai mis une réponse comme ça, la meuf, elle m'a mis incomplet, elle m'a mis 1 point sur les 3. Mais shut up en fait. Vraiment, j'étais choquée. Enfin, j'en avais marre de ma vie. Ma pote, elle a eu 10,5 à la base. Bon, après, elle a réussi à gratter. Moi, j'ai essayé de gratter, ça n'a pas marché. Elle a eu 13, mais c'est quoi ce monde-là? Ce monde où, genre, tu fais le travail, t'as une mauvaise note, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, en fait. Je me sentais pas du tout bien. J'étais en mode trahison. Je me sentais trahie et tout. Je me voyais lire dans mon lit et tout, en mode... J'étais en mode, allez, lis et tout, vase. Et là, pour ces vacances, elle nous donne un livre à lire. Et genre, c'est Belle Amie de Maupassant. C'est archi long. Et genre, c'est écrit encore plus petit. Elle veut que moi, je lise ça et que j'ai eu 9,5 sur 20 en lisant le livre. Mais serait t'es malade dans ta tête. Moi, je vais lire les résumés, hein. Sachant que genre, tous les gars, les go qui ont lu le résumé ont des beaucoup meilleures notes que nous qui ont lu le livre. Du coup, en plus ça se voit, la go, la prof de français là, elle a pas lu le livre. Ça se voit parce qu'en fait quand tu lis le livre, t'as des détails importants genre dans le livre. Et elle, ça se voit genre trop, elle s'est basée sur les résumés qui étaient sur internet, mais pas sur le livre en lui-même. Parce que si elle avait lu le livre, ce que j'ai écrit là, c'est ce qu'il y avait marqué dans le livre. En plus, tu vois, genre pendant la correction, on était bien orgueilleux, genre on l'enfonçait. Elle entendait rien, enfin, faut comprendre notre désespoir, quoi. Enfin, on n'a même pas eu une bonne note. Bon, je dis pas que aussi lire le livre, forcément t'as une bonne note, c'est pas ça, c'est genre le principe, genre des gens qui ont lu le résumé, qui ont des meilleures notes que nous. Je ne comprends pas. Du coup, voilà. J'ai raconté mes 2 stories. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner juste en bas ou genre sur les boutons que je vais mettre. J'espère que la nouvelle intro t'a plu et que la musique de fond aussi, parce que c'est de la Vaporwave. Ce genre musical, je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Mais bon, tout le monde connaissait avant, mais bon, moi je suis un peu en retard. Et genre, j'aime beaucoup. Je vous invite à voir les vidéos de Kalash Squad et à voir aussi les dernières vidéos que j'ai faites parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais là je suis un peu plus active qu'avant.
Du coup, n'hésitez pas à aller sur le i. Donc c'était Félix Lodro et je vous dis à la prochaine. Normalement, le week-end prochain ou même beaucoup plus tôt parce que, devinez quoi? Je suis en vacances. Allez, salut!